bien dire que quand mon ministre et que le gouvernement il rentre en place, en matière de gestion des lots et de ressources, c'était une bonne priorité. Hein? Et c'est un projet qui connaît plus de 15 ans. 20 ans même. Ouais. Plus de 15 ans qui ce projet-là peut rouler même. Hein? De différents gouvernements. Hein? Alors, moi fini une bonne réunion avec le Water Resources Commission, M. Dieugrou, mon ministère, et nous arrivons à la conclusion que ce projet-là, nous besoin mettre dans un fast track. Parce que quand même, nous finissons un fonds de 3 institutions qui peuvent aider nous pour la construction. Nous finissons faire un test comme on vient, et nous finissons faire une analyse. Et à ce moment-là, nous disons qu'il faut accélérer. Nous accélérer et on apprend que nous finissons l'ancien tender, un request for proposal. Nous pouvons attendre jusqu'à le 8 avril qui nous gagne, ça veut dire dans un mois, nous gagne une proposition. Central Procurement Board pour étudier une proposition et nous pouvons allouer. À partir août de cette année-ci, la construction bien commencer novembre-décembre de 2026. Il faut prendre 3 ans et demi à peu près. Ça veut dire à l'aube de 2029, sa dame-là, bien là. Sa dame-là, je bien dire qu'il est pour soulager sa région du sud de la net. Hein. Il n'est pas 10 numéro 13, il n'est pas 10 numéro 12, il n'est pas 10 numéro 11. Il y a jusqu'à numéro 14 aussi. Hein. 47 millions de mètres cubes d'eau qui passer dans sa dame-là chaque année. Là-haut, 50 000, 60 000 familles dans sa région-là pour alimenter. Et nous pouvons faire aller d'une façon très professionnelle et m'ont demandé, pour veiller qu'il peut faire d'une façon transparente. La transparence pour là. Parce qu'il nous peut causer un projet qui, on ne connaît pas moi, 9, 10, 11 milliards nous peut causer là. Un ban plus grand projet de sa gouvernement là, peut-être ça. Un ban plus gros qui nous peut là. Et mon ministère, c'est un ban plus gros. C'est pour cette raison que moi, je mets mon énergie un petit peu en détail là-dedans. Comment nous pouvons faire supervision, comment nous pouvons être qualité, comment nous pouvons être la vie sociale dans sa région du sud là, pas trop chamboulée. Bon, prenez un chamboulement, parce qu'un développement de cette envergure, ou pas qu'à peine un chamboulement du tout. Donc, tout ça là, nous pouvons veiller. Donc, ça pour soulager sa région-là. Prendre des piments tabac, ou prendre des Souillac, Rivière des Anguilles, Tamarin, et il y a le parti dans le numéro 12. Enfin, une grande région. L'impact indirect de sa construction-là aussi, c'est quoi? C'est que tout ça, des lots qui nous donnent dans cette région-là, qui peut sortir les autres places, nous ne pouvons pas servir pour dévier dans les autres endroits. Ça veut dire l'impact indirect est dans les autres endroits. Des lots qui peuvent venir dans Mortabat, dans Souillac, dans Rivière-Noire, dans Tamarin, dans cette région ici, là, ben, tout ça, des lots qui peuvent venir ici, nous pouvons servir ces des lots-là, nous dévier, nous alimentent les autres régions qui peuvent souffrir. Ça veut dire qu'il y a un double impact. Donc, c'est cette raison qui m'ont insisté qu'il nous allait très vite. Bon, content que le projet-là, l'infini prend forme. Là, techniquement, il y a un an qui arrête nous. Techniquement. Il y a grand-chose qui est capable d'arrêter nous. C'est-à-dire, il y a un process de request for proposal, tender, le Central Procurement Board pour étudier. Ça, qui peut gagner ce contrat-là, qui peut gagner ce contrat-là. Et là, nous besoin assurer nous qui nous satisfaire tous les critères qui sont funding agency donné là. Hein? Ça aussi très important. Nous besoin respecter ces critères là parce que ça casse prêté avec des conditions bien spécifiques qui nous besoin veiller que ça passe comme à besoin. Donc techniquement, comment me dire, et ben un an on est capable d'arrêter ça. Donc projet là pour prendre 3 ans, 4 ans. Hein? Moi espérer avant 2029, comme mon camarade de circonscription là, et pour la région, hein, les soulagements du monde. L'idée c'est ça, nous peinons à part sans tuyaux, pas pris de semaine de programme, nous avons un plan Marshall. Ce projet-là, on met dans nos plans Marshall. Il tombe dans le plan Marshall qui m'ont présenté au cabinet, ce projet-là, hein, un mini barrage, comment nous dire, un petit peu partout. Parce que dans sa région-là, pensez qu'il nous tient un CPF, un containerized plant filter qui prend, pomper, mettre le réseau. Alors, tout
les autres régions qui pas pour une barrage pareil, nous peut étudier les autres qui sont. Par exemple, dans le Nord, mon capable annoncer, nous peut pousser pour qu'ils nous allent dans une station de dessalement de 50 000 mètres cubes dans le Nord. Parce que le Nord, le réservoir qui nous a, le Nord, la Nicolière, il fait deux purposes, un pour domestique, un pour l'agriculture. Ici aussi, sa barrage là pour servir aussi pour l'agriculture après. Nous vous donnons l'agriculture aussi ici. Donc, pour réaliser, ça veut dire, nous avons plusieurs scénarios. Le plan Marshall, ils font partie d'un plan Marshall. Ce projet-là, on inclut dans le plan Marshall. Ça veut dire, plan Marshall là, ici, ça que nous pouvons trouver. Dans le Nord, nous pouvons penser à un dessalement de 50 000 mètres cubes par jour. Et en même temps, nous pouvons aussi mettre un CPF, nous pouvons 15 CPF qui pour mettre dans un poste d'eau pour pomper mettre le réseau. Un CPF qui est capable de pomper à peu près 2500, 3000 mètres cubes par jour pour donner une région. Ça veut dire nous pouvons déplacer, Monsieur Diagrou, ouais, vous êtes capable de venir par là toujours parce que vous mettez d'occasion dans cette affaire-là. Ouais. Alors, c'est Monsieur Diagrou du ministère, Water Resources Commission, qui est un petit peu mettre d'orchestre, moi, envie de dire, mastermind, ça va faire là. Nous appuyons beaucoup le technicien du ministère. Donc, nous sommes très vigilants, toujours comme d'habitude, très vigilants. Nous sommes très demanding dans l'élaboration de ce projet-là. Et comme on dit encore une fois, en toute transparence, mon collègue qui pose une question au Parlement, on répond là. Vous disposez au Parlement répondre n'importe quelle question encore là ou dans les autres projets. Donc, j'espère que d'ici octobre, novembre, décembre, nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas dire premier coup de pioche peut donner pour ce projet-là. Vous mettez un souci opérationnel par rapport à maintenir construction et distribution de l'eau dans la région. Oui, c'est une bonne raison qui fait mon vie là. Mon vie là parce que bon, tu as envie qu'on est dans sa bois là, on trouvait un peu dans sa bois côté était là, une dame pour sortir là, pour sortir de la terre, pour monter une dame. Mais aussi nous besoin gérer aussi qui du monde continue de vivre. Pendant 3 ans et demi, 4 ans, la distribution de l'eau dans sa famille ou une activité économique qui a tout ce village là, vous êtes bien capable de continuer à vivre. C'est pour cette raison que CWA là, nous pouvons demander CWA, soumettre nous et CEB aussi. Un plan pour délocaliser un gros tuyau qui nous trouvait, qui nous mettait là. Alors, parce que ça tuyau-là, il alimente la région. Et que nous commençons la construction, ça tuyau-là, il peut plier dans son raison d'être, il ne dit pas pourquoi pas rester là. Donc, nous pouvons travailler parallèlement à ce qui est du monde de la région. On gagne des lots avec Saudi Fund qui peut financer tout là. Et donc, je approuve ce budget-là, le financement. Bien sûr, je mets un cahier de charges, je mets des conditions attachées à ça. Et donc, nous, moi, mon parti, qui, avec trop de temps, nous payons sa opportunité pour ça fond, nous avons des là et des affaires. L'exigence rapide pour capable, le plus vite possible, dans 3 ans et demi, nous améliorer des lots dans sa région du sud là et un impact indirect dans les autres régions. Et deuxièmement, c'est qui, quand même, nous besoin continuer à avancer. Notre deuxième priorité là, c'est apporter nous programme de pipe replacement qui le gouvernement indien donne nous en termes de l'eau, c'est nos stations de dessalement dans le Nord qui nous paient envie assez vite ça aussi. Le coût total du projet. Et bon, on connaît plusieurs milliards, plusieurs milliards, beaucoup de milliards. Parce que quand même un projet de cette envergure, beaucoup de milliards. Mais laisse-moi un proposal rentrer, après ça nous va guetter. Morovaquois, c'est le réservoir le plus gros réservoir dans Maurice. Si nous comparons en termes de la quantité, il y a à peu près 50% de Morovaquois, rivière des Anguilles. Mais en termes de rendement, il y a pour une fois et demi à peu près de Morovaquois. C'est-à-dire quand c'est de l'eau qui est rentrée dans le réservoir là, il est pour sortir en termes d'usage, il y a une fois et demi de Morovaquois. Ça c'est une façon de mais une autre façon de quand manque l'appli. L'appli déficitaire. Il y a une bonne station qui c'est WA, c'est Rivière du Poste. Là, il desservit une bonne partie dans le sud. Là, c'est qu'arrivé, nous release de l'eau depuis Morovaquois, nous envoie à Rivière du Poste pour pallier ce manque-là. Maintenant, avec l'avènement Rivière des Anguilles, c'est qu'il peut avoir sa ressource-là, il n'est plus pour besoin larguer pour venir Rivière du Poste. Sa ressource-là, il reste Morovaquois. Là, nous capables, CWA est capable de réorganiser ce système de distribution pour améliorer
horaire ou bien ban supply exactement dans Upper Plain Williams ou bien ban Lower Plain Williams. Ça veut dire ça, ces réservoirs-là, il n'est pas dans lui-même seulement, il pour un apport pour les sud-sud-est et sud-ouest, mais en même temps, il pour un apport additionnel qui, actuellement, coûte une ressource qui peut être déviée pour venir dans le sud. Là, après construction, là, il pour être des caves améliorées distribution dans les autres places. Ouais. Des lots qui peuvent servir pour ici, là, il y a les autres places. Ça, c'est une réorganisation, redistribution qui peut faire. Dans une capacité, je peux dire, comparativement avec les autres réservoirs en termes de stockage et des lots qui vous fournissent. C'est ça qui m'a dit tout au début, c'est ça. Il y a à peu près 50% de Morovaquois. Ça, là, ce stockage est 12,5 millions de mètres cubes à peu près. Mais Morovaquois, il y a à peu près 25 millions de mètres cubes. Il fait où à peu près 2 fois. Ça veut dire 50% de Morovaquois. Mais ce qu'on appelle un autre aspect, c'est ce yield. Yield veut dire ce rendement réservoir là, qui comptait de l'eau, la pluie tombée dans ce bassin là, dans ce catchment là, et qui comptait nous ramasser, nous emmagasiner et nous desservir. Ça là, malgré les 50% de Morovaquois, mais ce rendement il pour presque une fois et demie de Morovaquois. 47 millions. Oui, 47 millions, Morovaquois, il y a à peu près 32 millions de mètres cubes. Par l'année, nous pouvons poser là. Hein? Ça veut dire, en termes de ressources qu'il peut être, il faut une ressource assez conséquente pour la région. Mais il n'y a pas plante rare qui peut disparaître là parce que Tout rare là. Nous faisons une étude d'impact environnemental et finissons une consultation avec toutes les parties prenantes, etc. Et nous avons une action qui est déjà finie prendre. Il y a une action qui peut prendre ou qui peut prendre durant la construction et en même temps, post-construction, c'est ce qu'il nous appelle. Ça veut dire qu'il y a un plan de travail pour mettre en place tout ça, une recommandation ou bien une condition de IAA license. Et ça, IAA license, ça finit être incorporé dans sa document d'appel d'offres. Ça veut dire que le contracteur, il a une responsabilité pour protéger l'environnement durant son construction. Et en même temps, après construction aussi, comment ban reboisement, etc., si c'est aux responsabilités, il y a un côté pour tout ça. Et ça, c'est nous devoir pour le monitor, guetter, comment il peut faire ça, etc. Tout ça, c'est dans ce méthode de travail. Et quand il peut soumettre ce ban offre, c'est ça, ban technicalité qui besoin étudier.